Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir ma marque chouchou. C'est la marque Nails Company. Donc là, en fait, je vais vous faire une petite découverte de ma dernière commande chez eux. Donc je suis super contente, j'adore cette marque. Donc je vais vous montrer, voilà, j'ai ouvert mon colis hier, mais je découvre quand même avec vous. Je vais appliquer le nuancier avec vous. Hein. J'ai décidé de mettre des gants parce que, comme vous avez pu apercevoir, j'ai une main qui était faite il y a à peine 2 semaines. Et l'autre main, elle était faite il y a, on va dire, 6 semaines. Donc, c'est pas très beau. Je cache mes mains. Alors, donc, quand on prend les colis, des coffrets, pardon, de chez Nails Company, on reçoit les petits emballages comme ça. Trop jolis. Et du coup, là, je découvre avec vous le coffret. Hop, déjà, il présente comme ça. Donc là, c'est la dernière collection de chez eux, Amor à Venezia. Voilà. Donc là, je vais faire le nuancier avec vous. Et vous verrez la couvrance de couleur. Vous allez découvrir la couvrance en même temps que moi. Alors, on va commencer par le Style Icon. Alors donc ça, c'est un plutôt violet. Il s'applique facilement. Je trouve que pour la première couche, c'est déjà assez couvrant. Alors, il faut quand même, bien sûr, une deuxième couche, mais c'est déjà bien. Je vais faire la deuxième couche. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai l'impression que ça fait plus noir, mais vous voyez peut-être par rapport les gants que c'est pas noir. Mais c'est vrai que c'est un violet assez foncé. Alors ensuite, ce sera la couleur Fior bleu. Donc là, c'est un mauve un peu bleuté, très clair, très clair. Il y a une bourre, hop, sur la capsule. Quand vous prenez les kits de Nails Company comme ça, c'est toujours beaucoup plus avantageux que les prendre séparément. Vous pouvez regarder sur leur site. Donc déjà, la première couche, elle est très couvrante, comme vous pouvez voir. Et c'est parti, je vais mettre quand même une petite deuxième couche, même si la première est déjà bien couvrante. Mais c'est vrai que j'applique toujours 2 couches sur mes clientes parce que même si les couleurs sont couvrantes, je trouve que le résultat final n'est pas le même. En attendant que mes couleurs sèchent, je profite pour vous montrer ce petit tapis. Vous voyez comme là, j'ai commandé justement du coup chez Nails Company. C'est le petit tapis de protection que moi je vais utiliser pour mes formations, pour mes élèves.
Parce que c'est très pratique. Voilà, il y a la poussière ou si c'est la formation déco, les couleurs, etc. Ça évite de abîmer les tables. Et puis, c'est jetable. Voilà, c'est très hygiénique en même temps aussi. Et là, ce côté-là, vous voyez, c'est un petit peu plastifié. Donc ça, c'est aussi super bien parce que vraiment, ça protège très bien la surface. Hein. Donc voilà, je vous conseille de prendre ça pour la clientèle ou pour les formations. Très pratique. Ma couleur a séché. Ensuite, on passe à troisième, Prettiness. Donc là, c'est bien sûr, c'est le rose. Un joli rose. Lui, je sens qu'il va être très, très couvrant. J'enlève les petites saletés. Ah oui. Lui, il est super couvrant. Là, j'ai plus grand chose sur le pinceau. Je vais reprendre un petit peu. Regardez. Il est super couvrant celui-là. Allez, on applique la deuxième couche sur le Prettiness. Donc là, j'applique vraiment une couche très fine parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Je pense les couleurs comme ça, pour le dégradé, ça doit être une tuerie parce que il s'approche de consistance du gel paint. Allez, on sèche. Et ensuite, on passe à la quatrième couleur du kit. Belle. Belle, donc elle est un peu plus claire que Prettiness. Ouais, c'est pas pareil. C'est plus un rose, je dirais, moi je dis calme. Il est plus calme que le précédent. Allez, c'est parti. Donc, il s'appelle Belle. Allez, c'est parti pour la Belle. Mais il est très beau aussi. Hein. Très, très beau. Très couvrant. Comme vous pouvez voir, hein, regardez la première couche. Magnifique. Ça sera une couleur que j'utiliserai beaucoup. Enfin, les personnes, les clientes, ils aiment bien les couleurs, les roses comme ça. Ça passe pour tout le monde, ça. Encore une fois, je profite le temps de séchage pour vous présenter aussi les pinceaux que je viens de commander des chez Nails Company. Alors, comme je travaille pas mal avec les polygels, acrygels, j'ai pris leurs pinceaux. Donc, alors d'habitude, j'utilise le bâtonnet en bois. Mais là, je vais essayer ce petit spatule. Elle a l'air pas mal parce qu'elle n'est pas très large au bout. Donc, j'aime bien. Donc, je vais vous dire plus tard. Je vais peut-être montrer dans mes prochaines vidéos. Et voilà. Aussi, donc, je vais essuyer parce que là, il y a la colle de fabricant de l'usine. Donc, j'enlève la colle et je vous montre. Ah oui, j'adore. J'adore, j'adore. Il est grand. Moi, j'aime bien travailler avec les pinceaux grands parce qu'on prend plus de surface et on travaille plus vite. Sauf si c'est vraiment des tout petits ongles. Il est souple. Il est légèrement pointu. Voilà. Donc, ça va être super bien pour mon travail avec pour les gels et acrygels. Hein. Allez, je fais attention pour fermer. Donc, celui-là, c'est son nom UV Acrylic Brush numéro 6. Très beau. Et le deuxième, c'est Oval Nail Art Brush. Alors, moi, ce sera pour poser le gel paint ou poser le gel aussi. Déposer le gel. Numéro 6, voilà, c'est bien la taille que j'aime bien. Et pareil, moi, j'aime bien qu'il soit juste ce qu'il faut au niveau de rigidité, de souplesse. Et vous voyez, au profil, il est plat. Donc ça, c'est pareil, c'est super important. Voilà.
Alors, on continue nos couleurs. Donc là, je vais appliquer la deuxième couche, même si, vous voyez, là, j'ai même oublié si j'ai fait la deuxième couche ou pas, parce que il est très couvrant. Il n'y a que le violet, la première couleur, on voyait un tout petit peu la transparence après la première passage. Les trois autres, ils sont super couvrants, vraiment. On dirait déjà le paint presque. Mais facile à appliquer. Prochaine couleur, donc elle s'appelle Felicita. Donc tout inspiré de Venise, Italie, tout ça. Alors, super beau. Un beige, beige légèrement camel. Légèrement camel, pas camel, mais un beige chaud. Très beau. Pour l'automne, même pour l'hiver. Et j'ai l'impression qu'elle est très couvrante aussi. Tac. Oui, il est super couvrant. Voilà, la première couche déjà super couvrant. Je vais mettre la deuxième couche Felicita. Là, pareil, hein, je vois à peine s'il manque une couche ou pas, parce qu'ils sont très couvrants. Et la dernière couleur de cette collection, Ladylike. Ah oui, trop belle. Un rose nude, vraiment un rose très pâle, mais pas trop rose. Vous voyez, pour les clients qui n'aiment pas trop les roses fifi, rose bonbon, il ira très bien. On va voir au niveau de la couvrance ce que ça donne. Hop. Il est un tout petit peu moins couvrant. Il fait un petit peu plus laiteux que les autres. Mais très joli. Un petit astuce, si vous avez des couleurs qui sont pas très couvrants, les couleurs, ou même les couleurs couvrants, mais c'est des couleurs pastel, genre blanc, bleu très clair, rose très clair, pour l'été. Un petit astuce, c'est il faut mettre une base camouflage laiteuse dessous, et des préférences blanches. Elle vous prépare déjà à l'application des couleurs en fait. Elle couvre déjà un petit peu l'ongle et comme ça on voit moins des traces transparentes ou de traces, vous savez, avec le blanc ça fait un petit peu de traces foncées. Donc ça vous aide un petit peu à l'application des couleurs, on va dire, difficiles. Allez, on finit avec la pose de deuxième couche de Ladylike. Je vais utiliser aussi, j'ai reçu leur top coat Flash Shine, nouvelle formule. J'ai regardé déjà au niveau de... Parce que moi j'ouvre, je le sens l'odeur, je regarde la texture. Donc là la texture me paraît juste bien. C'est-à-dire qu'il n'est pas trop épais. Vous voyez, je regarde la goutte comme elle tombe. Et il n'est pas trop liquide. Ça, c'est hyper important parce que si c'est la finition, le top coat, elle est trop liquide, ça coule. Si c'est trop épais, ben, des fois, ça ne s'égalise pas super bien. Donc voilà, là, je vais appliquer le top coat, nouveau top coat et je vous montre les résultats après. Mon top coat a séché, donc pour vous montrer le rendu final des couleurs, la collection. J'ai pris leur gel All-in-One Pink. Donc normalement c'est un gel tout en 3 en 1, ça veut dire ça peut faire base, construction, finition. Alors j'utilise jamais comme ça, hein. J'utilise uniquement en construction.
Mais en principe, c'est les gels qui sont auto-égalisants. Ils sont assez fluides au niveau de texture, donc j'aime bien. J'aime bien travailler sur les ongles courts à moyen avec les textures assez fluides parce que on ne perd pas le temps et on peut faire les poses sans l'image avec les gels comme ça. Donc je vous montre ce que ça donne au niveau de la texture. La couleur est super jolie. Rose, alors là comme ça il paraît opaque, mais une fois sur l'ongle, je vais tester, mais une fois sur l'ongle, je pense qu'il doit être un semi-couvrant, semi-transparent. Voilà, vous voyez au niveau d'opacité, au niveau de liquidité, au niveau de texture, il est assez fluide, comme j'aime. Plus c'est fluide, plus ça s'auto-égalise. Par contre, une chose à savoir, quand on est débutant, il vaut mieux prendre un petit peu plus épais parce que pour les débutants, ça va couler trop vite. Ça peut couler sur les côtés, sur la cuticule, etc. etc. L'apex qui s'affaisse. Donc voilà, ça c'est pour les filles qui maîtrisent déjà la pose du gel. Donc après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris aussi les bases, leur fameux base repart, je ne sais pas comment vous me pardonnerez pour ma prononciation. Donc Milky Pink, en principe, je sais que j'adore ce genre de base. Voilà, il est très naturel en fait. Il est très naturel, rosé, un rose naturel laiteux, transparent, pas trop couvrant, donc ça c'est bien. Ensuite, Snow Pink. Là, ah oui, j'adore. Lui, il fait légèrement plus rose avec un tout petit peu de blanc, laiteux, voilà, très beau. Check. Et le dernier, Milky Pink Glam Silver. Donc Glam Silver, déjà, je me suis dit, ça doit être quelque chose avec un petit peu de brillance. Voilà, je ne me suis pas trompée. Il est légèrement irisé. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, légèrement irisé, très joli. Comme ça, on fait une petite, un petit renfort avec cette base. Et pas besoin de mettre la couleur par-dessus. Enfin, bien sûr, si la cliente elle est d'accord, elle aura les ongles naturels, mais avec une petite touche de paillettes. Voilà au niveau de mes achats pour cette fois. Si ça vous plaît de regarder, découvrir les nouveaux produits, pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Voilà, parce que je sais, je partage avec vous. Après, j'espère que ça vous plaît, ça vous intéresse. Voilà, dites-le moi dans les commentaires. Coucou tout le monde. Donc là, vous avez visionné la première partie de la vidéo où je vous montre, je vous fais découvrir les produits de Chanel Company que j'adore. Donc là, c'était la nouvelle collection, par exemple, d'autres produits comme les pinceaux, leur gel, leur base, leur rubber base. Donc dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo ou si ça vous ennuie. Je veux avoir vos avis franches pour savoir si je continue à faire ce genre de vidéo ou pas. Et donc la deuxième partie de la vidéo, là vous allez découvrir la pose de gel que j'ai pratiquée, que j'ai fait, que j'ai réalisée à l'aide des chablons. Donc une pose classique de gel avec une déco très sympathique qui m'a beaucoup plu, que j'ai bien aimé. Donc pareil, voilà, n'hésitez pas à liker si ça vous plaît. J'ai une chaîne, j'ai une jeune chaîne en plein croissance. Donc n'hésitez pas à me soutenir. Et aussi, également, je vais mettre en lien mon compte Instagram. Pareil, mon ancien compte Instagram il était piraté il y a 2 semaines. Donc là, j'ai un tout nouveau compte Instagram que je n'ai pas beaucoup d'abonnés pour l'instant. Donc pareil, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Merci et à bientôt. Je commence par la préparation classique.
D'abord, je repousse la cuticule avec le bâtonnet. Et ensuite, je passe à l'embout rouge. Sur cette pose, j'ai décidé de finir la manicure après la pose de gel et le limage. C'est-à-dire, je vais couper la cuticule après pour pas blesser la cliente avec la lime. Avant de poser le chablon, je raccourcis mon ongle naturel au max. Ensuite, je vais dépolir l'ongle naturel avec les mini emery grain 240 de chez Onyx Pro. Ensuite, je fais une préparation classique de l'ongle. On applique un nail prep, déshydratant, ensuite primer et une base. Maintenant, je passe à la pose de chablon. Je pose mon chablon parfaitement bien aligné avec l'ongle. Et ensuite, je vais faire une découpe. Pour ça, je vais placer mon ciseau au niveau des points de naissance, ou sinon points de sortie d'ongle. Et je découpe pour libérer les bourrelets latérales. Comme ça, mon chablon va être une continuation parfaite de l'ongle. Ensuite, je passe au rallongement directement. Donc d'abord, je vais utiliser le même gel que j'utilise après pour la construction. Donc là, c'est le gel Easy Control de chez Nails Company. Il est assez auto-égalisant et facile à travailler. Donc là, j'ai créé directement la forme. Donc là, j'ai choisi la forme carrée. Donc j'ai essayé tout de suite à faire mon rallongement en sorte de éviter le limage supplémentaire par la suite. Une fois ma longueur créée, je vais passer à la construction du gel, à la construction de l'apex, à la construction de l'ongle au gel. Au bout de 15 minutes de catalysation, je vais utiliser une pince à pincher pour donner la forme à mon ongle, un C-curve un peu plus prononcé pour pas que l'ongle paraisse plat. Après, je passe au limage. À cette étape, je vais finir la manicure et je vais découper la cuticule au ciseau.
Ensuite, mon moment préféré, c'est la pose de la couleur et la déco. Et voici les résultats. Comment vous trouvez? Si vous aimez ce style de vidéo ou vous avez des suggestions, n'hésitez pas à le partager dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre j'aime si la vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne. À bientôt!